As-tu déjà eu un moment où tu t'es arrêté pour regarder ta vie et dire, Seigneur, tu as vraiment pensé à chaque détail. Aujourd'hui, je veux t'amener dans un voyage personnel. Un moment où Dieu m'a surprise. Non pas avec quelque chose de spectaculaire aux yeux du monde, mais avec une attention délicate et précise qui m'a profondément marqué. Parce que oui, Dieu est présent dans les grandes victoires, mais il est aussi là dans les fleurs offertes sans prévenir, dans les rêves oubliés qu'il accomplit sans bruit. Mon témoignage aujourd'hui, c'est la preuve vivante que Dieu nous connaît intimement. Et j'espère que ce partage t'aidera à voir sa main à l'œuvre dans ta propre vie, dans les détails si insignifiants que beaucoup de gens vont passer là-dessus. Mais je t'invite à ouvrir ton cœur et regarder la bonté de Dieu partout dans ta vie, car ça existe. Bienvenue sur notre chaîne Le Succès et la Prospérité selon la parole. Ici, tu vas découvrir comment aligner ta vie avec les principes de Dieu pour expérimenter la vie abondante que Jésus nous a promis dans Jean 10:10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et tu es un brebis du troupeau de Jésus. Et tu es destiné à vivre une vie abondante. Je suis Sinclair Sima, une femme transformée et restaurée par l'amour et la grâce de Dieu, comme je le décris dans mon livre. Et tu sais quoi? Toi aussi, tu peux vivre cette même vie transformée et restaurée comme moi. Alors, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et prépare-toi à voir ta vie changer. Un principe biblique à la fois. L'enseignement d'aujourd'hui, je vais me baser sur la bonté de Dieu dans les petits détails. J'aimerais simplement refléter sur sa bonté dans notre vie et aujourd'hui sur ma vie. Et j'espère que ce témoignage va t'encourager à remarquer et à célébrer la fidélité de Dieu dans les petits détails de ta vie quotidienne. Comme vous savez, samedi passé, samedi le 14 juin, j'ai fêté mon anniversaire. C'était merveilleux. Et comme chaque année, le Seigneur m'a encore surprise. Plus je grandis dans la connaissance de qui Dieu est, mon Père, mon Dieu, mon ami fidèle, plus j'expérimente la profondeur de son amour et l'immensité de sa bonté pour moi. Chaque jour, cette connaissance me permet de briser les limites que nous avons souvent l'habitude de placer sur Dieu. La Bible dit dans Jérémie 32, 27, « Je suis le Seigneur, le Dieu de tous les humains. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour moi? » Trop souvent, nous lisons les Écritures sans vraiment saisir la puissance des promesses qui s'y trouvent. Mais rien n'est impossible à Dieu et rien n'est trop difficile pour lui. Voici ce que Dieu a fait pour moi la semaine passée. Simplement pour me montrer qu'il prend soin de moi dans les moindres détails. Vendredi le 13, en préparant ma vidéo d'anniversaire que je comptais tourner le samedi le 14, je me suis dit, je dois acheter les fleurs
pour décorer la table comme je le fais chaque fois. Mais je n'ai vraiment pas envie de les acheter moi-même. Car c'est le jour de mon anniversaire. Ce sera comme si je m'offrais moi-même les fleurs le jour de mon anniversaire. Je savais que comme ce n'était pas un âge marquant aux yeux de mon entourage, personne ne penserait à m'en offrir les fleurs. Mais dans mon cœur, je ne voulais pas avoir à acheter mes propres fleurs, même si je me disais que je le ferais quand même. Ce même jour, après avoir déposé et récupéré les enfants à l'école, comme je le fais souvent, pour certaines mamans dans ma communauté qui n'ont pas la possibilité d'amener les enfants à l'école, l'une d'elles m'a appelée et me dit « Sinclair, fais-moi signe quand tu arrives, je veux te remettre quelque chose. » J'étais loin d'imaginer ce que ça pouvait être. Quand j'arrive près de chez elle, elle m'attendait dehors avec un magnifique bouquet de fleurs dans la main. J'étais stupéfaite, très émue, et je lui ai demandé « Tu savais que c'est mon anniversaire demain ?» À ma grande surprise, elle me répond « Non, pas du tout. Ces fleurs et ce paquet, c'est juste pour te dire merci. » Elle m'explique alors que c'est pour me remercier de l'avoir aidée il y a 2 mois, en avril. En effet, une nuit, elle m'avait appelée en larmes. Son chien faisait une crise après avoir mangé quelque chose qu'il ne devait pas manger. Elle n'avait ni la voiture, ni l'argent pour appeler un taxi pour l'amener aux urgences des animaux. Elle m'a appelé, je l'ai donc conduite à l'urgence à la clinique vétérinaire. Malheureusement, le chien est mort dans ma voiture cette nuit en route. Et elle me dit alors qu'elle avait acheté les fleurs 3 jours plus tôt, mais qu'elle oubliait chaque fois de me les remettre. Et là, j'ai compris, Dieu avait réservé ces fleurs pour ce jour précis. Il savait le combat intérieur que je vivais. Ce petit désir dans mon cœur que je n'avais même pas exprimé en prière. Et pourtant, il a tout orchestré. Quand j'ai vu ces fleurs fraîches, magnifiques, pleines de vie, malgré les 3 jours sans eau, j'ai su que Dieu avait mis sa touche personnelle sur ça. Oui, je le dis souvent, ma vie est un miracle ambulant. Et ce jour-là, une fois de plus, le Seigneur a pourvu à un détail intime de mon cœur. Je n'avais pas demandé les fleurs, mais il savait et il a agi. Elle a acheté ces fleurs 3 jours avant mon anniversaire pour un acte de bonté que j'avais fait pour elle il y a 2 mois. Le Seigneur a réservé cet acte de gratitude pour ce moment dont j'avais besoin. J'étais loin d'imaginer que le paquet qu'elle devait m'offrir était des fleurs. Et à ma grande surprise, ça répondait à un désir que j'avais dans mon cœur. Que quelqu'un m'offre les fleurs pour que je puisse faire ma vidéo le jour de mon anniversaire. Sans même prier, sans même ouvrir ma bouche pour parler de ces fleurs. Tout ce dilemme était à l'intérieur de moi. Mais le Seigneur a pris soin de ça. Et je vous assure, voilà à quel point notre Dieu est bon et attentionné. Pas seulement pour les grandes choses, mais même pour les fleurs, les choses, les détails les plus petits, les détails les plus simples. Le Seigneur est attentionné, car il cherche toujours moyen de nous montrer son amour. Et la deuxième merveille, Dieu révèle des choses cachées. Il y a une chose puissante dans Jérémie 33, 3 qui dit « Fais appel à moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses extraordinaires, des choses cachées que tu ne connais pas. » Nous lisons souvent ce verset, mais prenons-nous vraiment le temps d'y croire profondément. Ce n'est pas juste une belle parole biblique. C'est une invitation divine à chercher la face de Dieu, à grandir dans l'intimité avec lui. Et lorsqu'on le fait, il promet non seulement de répondre, mais aussi
de nous révéler des mystères, des solutions, des réalités que nous ne pourrions jamais découvrir autrement. Ce que je vais vous partager maintenant est la deuxième merveille de Dieu que Dieu a opérée le jour de mon anniversaire. Ce jour, après une belle journée marquée entre autres par la cérémonie de remise des trophées de fin d'année de saison du club de mon fils, je suis rentrée à la maison vers minuit, comme je le fais toujours. J'ai l'habitude, je me suis assise pour écrire dans mon journal et documenter cette journée merveilleuse que j'ai eue, cette journée bénie. En ouvrant mon journal, un souvenir m'est soudainement revenu. Attends une minute. J'ai eu un rêve à la fin de l'année 2024 concernant mon anniversaire 2025. Curieuse alors, je suis allée chercher mon journal du mois de décembre 2024. En le feuilletant, je tombe sur une page datée du 10 décembre 2024. Et là, je reste bouche bée. Ce que j'ai écrit à l'époque décrit exactement ce que je venais de vivre ce jour de mon anniversaire. Voici exactement ce que j'avais écrit le 10 décembre dans mon journal. C'était mon anniversaire. Et je savais que c'était mon 51e anniversaire. Il y avait beaucoup de monde à ma fête. Je me suis dit, pourquoi je n'ai pas fait cela pour mes 50 ans, qui est pourtant un âge spécial? Ça, c'est l'entrée de mon journal. Pourquoi pour mes 51 ans? La fête était pleine de monde. Tout le monde était légalement habillé. Moi aussi, j'étais magnifiquement vêtue. Je marchais parmi les invités, les observant avec reconnaissance. On aurait dit que j'étais très accomplie. J'avais réalisé beaucoup de choses dans ma vie à ce moment-là. Je ne célébrais pas seulement mon anniversaire, je célébrais aussi mes accomplissements. Les invités avaient apporté des magnifiques décorations, la fête semblait se dérouler en plein air et c'était splendide. Ils déposaient des décorations sur les tables. Elles étaient dorées. Les gens se déplaçaient librement et j'étais tellement heureuse. Voilà ce que j'ai écrit dans mon journal le 10 décembre 2024. Et j'ai fini par dire, je suis impatiente d'arriver à mon prochain anniversaire. Je sais qu'il sera magnifique. Et je sais qu'à cette date, j'aurai accompli tellement de choses. Merci Seigneur. Voilà ce que j'ai écrit le 10 décembre 2024. En réalisant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer et de louer Dieu. Il m'avait donné un aperçu prophétique de mon futur. Et chaque détail s'est accompli comme il me l'avait montré dans mon rêve il y a 7 mois. Ce qui est encore plus fort, c'est que lorsque j'ai reçu cette vision en décembre, aucun de mes livres n'était encore publié, ni en anglais ni en français. Et pourtant, dans le rêve, je célébrais non seulement mon anniversaire, mais aussi mes accomplissements. Quelques semaines avant mon anniversaire, j'ai écrit un marketing pour les réseaux sociaux, mes messages, et je disais dans chaque message, cette année, je ne célèbre pas seulement mon anniversaire, je célèbre la naissance d'un rêve, d'un accomplissement. Je vous assure que j'avais oublié le rêve que j'avais eu il y a 7 mois, qui disait que je devais célébrer un accomplissement. Je ne me souvenais même pas du rêve à ce moment-là. Mais le Saint-Esprit, dans sa fidélité, guidait mes pensées, mes paroles et ma créativité en accord parfait avec ce qu'il m'avait déjà révélé. Le rêve disait qu'il y aura du monde. Et voilà que le club de mon fils a fixé la cérémonie de remise des trophées exactement le jour de mon anniversaire. Une date qui n'était pas encore prévue au moment du rêve. Et ce jour-là, non seulement les gens étaient venus pour célébrer le trophée, mais ils ont aussi célébré mon anniversaire avec moi. Donc c'était plein de monde comme j'ai vu dans mes rêves. Et j'étais tellement heureuse comme dans mes rêves. Et pour couronner tout, mon fils a été reconnu pour son talent, recevant le prix du meilleur passeur de but de la saison.
C'était un moment fort, à la fois pour lui et pour moi. La joie était immense, exactement comme le Seigneur m'a montré il y a 7 mois. J'avais la plus belle tenue à la soirée. Ma fille avait décoré ma chambre avec tant d'amour et de beauté. Et ce n'est qu'après mon anniversaire que le Saint-Esprit m'a rappelé ce rêve oublié. Et en relisant mon journal, j'ai compris que tout s'était déroulé exactement comme le Seigneur me l'avait planifié. Je n'avais pas célébré mes 50 ans comme je le regrettais dans le rêve. Mais mes 51 ans ont été une célébration céleste, organisée d'avance au ciel. Un véritable cadeau d'amour du Père à moi. Et je le crois de tout cœur que le livre que j'ai écrit, tu es précieux et tu as de la valeur aux yeux de Dieu, est un cadeau du ciel. Le Seigneur a planifié sa sortie pour coïncider avec mon anniversaire. Et il a oint ce livre pour guérir, restaurer et transformer des vies. C'est cela la fidélité de Dieu. C'est cela la puissance de l'amour de Dieu et du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que je dis haut et fort, ma vie est un miracle ambulant. Le Seigneur planifie chaque détail de ma vie. Et il le fait aussi pour toi, si tu prends le temps d'observer. Ce témoignage n'est pas juste une belle histoire. C'est un rappel vivant que Dieu est fidèle à sa parole. Il entend nos prières. Il voit nos désirs, même ceux que nous ne formulons pas. Et il orchestre les moindres détails de notre vie avec amour et précision. Quand nous choisissons de marcher dans l'intimité avec lui, quand nous lui faisons confiance, même sans tout comprendre, il nous révèle l'invisibilité, l'impossible, l'inattendu. Alors je t'encourage aujourd'hui. Continue de rêver avec Dieu. Continue d'écrire, de prier, de croire. Ne néglige pas les songes, les impressions, les petites paroles dans ton cœur. Car le ciel parle souvent en silence. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Tu es précieux et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ta vie aussi peut devenir un témoignage vivant de sa bonté. Que ce message te pousse à chercher plus Dieu, à espérer plus grand et à te préparer à recevoir ce qu'il t'a déjà montré. Même si tu l'as oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Ses plans pour toi sont toujours en route et il n'a pas encore fini avec toi. Tu es précieux et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ce livre n'est pas un simple texte sur des papiers. Ce livre est plus qu'un message. C'est un rendez-vous divin. Dieu l'a planifié 7 mois avant. Il a été écrit sous l'inspiration de Dieu pour guérir les cœurs brisés, pour restaurer l'identité et révéler les rêves oubliés. Si tu doutes de ta valeur, de ton avenir et de ton identité, ce livre est pour toi. Si tu te poses encore les questions sur ta valeur, ton avenir ou ton appel, ce livre est pour toi. Il a été écrit pour guérir, restaurer et éveiller les rêves oubliés. Il est maintenant disponible à Amazon. Et nous sommes aussi prêts à t'offrir une copie si tu es incapable de t'en procurer un. Ne passe pas à côté de ce cadeau du ciel. Clique sur le lien dans la description pour commander ta copie à Amazon. Ta vie ne sera plus jamais la même après avoir lu ce livre. C'est vraiment un livre puissant. Et ça a déjà commencé à changer des vies. Et je vous invite vraiment à vous offrir une copie. Vous n'allez pas le regretter. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton
d'abonnement pour être les premiers à recevoir nos enseignements chaque semaine. Si tu as aimé cet enseignement, partage autour de toi afin que ça bénisse d'autres personnes, qu'ils ouvrent les yeux à voir la bonté de Dieu dans leur vie. Laisse les commentaires de ton parcours avec le Seigneur, ton témoignage. Ça pourra motiver et inspirer quelqu'un d'autre. Suis-nous également à Instagram à Je suis Sinclair Sima. Reste béni et jusqu'à la prochaine. N'oublie pas que tu es béni pour être une bénédiction.